À 50 ans, j'ai plus de testostérone que la plupart des hommes de 30 ans. Et non, c'est pas parce que je me pique à la TRT ou parce que j'ai une génétique de mutant. Si j'ai ces niveaux-là, c'est parce que je sais comment mon corps fonctionne. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité sur la testostérone après 40 ans. Celle que l'industrie pharmaceutique ne veut pas que tu saches. Parce que si tu appliques tout ce que je vais te montrer, tu n'auras jamais besoin de leur injection. Et reste bien jusqu'au bout, parce que le troisième et dernier levier est le plus puissant. Salut, c'est Sandro. Les faits sont là. À partir de 30 ans, ta testo baisse de 1 à 2% par an. À 50 ans, si tu fais rien, tu auras perdu un tiers de ton essence masculine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de libido, plus de gras de bide, moins de muscles, mais surtout moins de motivation. La testostérone, c'est l'hormone de la construction. La construction musculaire, bien sûr, mais la construction mentale aussi. La construction de ta vie. Sans elle, tu ne fais que subir. Tu dégénères lentement. Alors on fait quoi? La solution à la mode, c'est la TRT. Testosterone Replacement Therapy. En fait, c'est des injections de testostérone synthétique. Ça a l'air sympa comme ça. Tu vas voir ton médecin et tu fais 2 prises de sang, la deuxième pour confirmer les premiers résultats, et hop, on te prescrit ta dose. Injection hebdomadaire ou des patchs quotidiens, et ça existe en gel aussi. Et là, retour de l'énergie. Libido qui remonte. Ça a l'air presque magique. Alors pourquoi je refuse d'y toucher? 3 raisons principales. Raison numéro 1, la dépendance. Tu injectes de l'extérieur. Ton corps arrête de produire. Tes testicules sont en veille. Si tu t'arrêtes, tu t'écroules. 2 ans sous TRT et ton corps ne sait plus du tout fabriquer sa propre testo. Tu risques, il y a de forts risques que tu restes coincé à vie. Et spécialement si tu commences ce traitement après 40 ou 50 ans. Raison numéro 2, le prix à payer. Eh oui, acné, perte de cheveux, risque cardiaque, peut-être des problèmes de prostate sur le long terme. Mais au-delà de cette liste non exhaustive, en fait on ne sait pas. Il n'y a pas assez de recul. Quand tu fais ça, tu rentres dans l'inconnu. C'est une facture non chiffrée. Tu vois, tu arrives avec ton chèque en blanc, tu donnes, et après tu croises les doigts pour qu'à la fin tu ne payes pas trop cher. C'est trop risqué. Raison numéro 3, le pansement. La plupart des gars veulent une pilule miracle. Alors qu'ils dorment 5 heures par nuit et qu'ils bouffent de la merde tout au long de l'année. Mais la TRT, sur une mauvaise hygiène de vie, c'est comme un moteur de Ferrari sur une Twingo. Ça tient pas. Maintenant attention, je tiens à préciser que la TRT est une béquille médicale géniale pour ceux qui ont une vraie pathologie. Hypogonadisme sévère, ablation testiculaire, pathologie hormonale, etc. Mais pour 90% d'entre nous, l'usine n'est pas cassée. C'est juste qu'on a coupé le courant. Alors non, la TRT n'est pas la solution. Avant de te shooter, et c'est ça, je vais te donner 3 leviers concrets que j'applique à moi-même depuis plus de 7 ans et qui me permettent d'être plus en forme à 50 ans qu'à 40. Voici comment rallumer le courant naturellement. Premier levier, le bon gras. Ta testostérone est fabriquée à partir de cholestérol. J'ai dit le mot, cholestérol. Ouais, tu sais le truc qu'on t'a dit de ne pas toucher, même avec un bâton, c'est tellement mauvais pour toi. Sans le gras, ta testostérone, elle s'écroule. Et ton énergie avec. Moi, je mange du gras tous les jours, à chaque repas. Je mange des œufs entiers avec le jaune liquide. Je mange de l'huile d'olive, des fromages au lait cru, de l'avocat, du gras animal. Depuis que j'ai réintroduit le gras dans mon alimentation, mon taux de testostérone a explosé. Je suis en pleine forme et ma libido s'est renforcée. Arrête de manger de la dinde et des céréales. Ton corps a besoin de cholestérol pour produire des hormones. Et j'ai dit du bon gras, hein. Toutes ces graisses hydrogénées là, hein, et ces huiles de graines, ça tu vires, c'est à proscrire. On ne parle pas de la même chose, du bon gras. Deuxième levier, le sommeil profond. 80% de ta testostérone est produite pendant ton sommeil. Pas pendant que tu scrolles sur Instagram, pendant que tu dors. Si tu dors seulement 5 heures par nuit pendant plusieurs jours,
tu peux faire baisser ta testostérone de 10 à 15%. C'est une étude menée à l'université de Chicago qui le dit. Mais il faut préciser que les participants avaient une moyenne d'âge de 24 ans. 24 ans. T'imagines l'impact sur des gars de 40, 50, 60 ans? Ça doit être bien pire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vises 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Tu coupes les écrans 1 heure avant le coucher. Et si vraiment tu peux pas, tu mets ton filtre lumière bleue. Tu te couches à la même heure pour te lever à la même heure. Ça va stabiliser ton rythme circadien et donc améliorer ta production d'hormones. Tu vas dormir dans une chambre fraîche, entre 18 et 20 degrés, et totalement noire. Ça va t'aider à garder un sommeil profond et continu. Le sommeil, c'est pas négociable. Sans sommeil, pas de testo, pas de muscles, pas d'énergie. Troisième levier, le signal. Hyper puissant, celui que tout le monde met de côté. Il faut que tu envoies un signal à ton cerveau, le signal de survie. Et comment tu fais ça? Avec l'exercice physique. Eh oui, encore lui. Mais pas n'importe lequel. Pas juste du cardio. Pas des séries de 20 balancées. Non, il faut que tu crées de la tension musculaire extrême. Et comment tu fais ça? Il y a plusieurs solutions. La première option, c'est d'aller à la salle, de faire des mouvements polyarticulaires, squat, développé couché, soulevé de terre, et de mettre lourd. Tu mets 80 à 90% de ton max et tu fais des séries entre 3 et 5. Et crois-moi, tes fibres vont hurler. Et elles vont bien envoyer le signal au cerveau qui va bien le recevoir pour dire « Oh là, il faut que je renforce tout ça !» Hop, on augmente la testo. Cette option marche à tous les âges. C'est ce que j'utilisais pendant des années. Le truc, c'est qu'après 40 ans, surtout si tu n'as pas été assidu, il y a de grands risques de blessures. À toujours pousser lourd, ton corps, disons qu'il a plus de mal à récupérer après 40 ans. Alors qu'est-ce qu'on fait? On utilise une autre option, l'option 2. L'option, on ralentit. Tu prends les mêmes mouvements, des pompes, des tractions, des squats, mais au lieu de charger lourd, tu mets léger, voire tu mets rien, et tu ralentis l'exécution du mouvement. Prends un squat en tempo 6-6, ça veut dire tu mets 6 secondes pour descendre, 6 secondes pour monter. Déjà, tu vas voir que c'est difficile. Mais surtout, en une répétition, tu vas faire 12 secondes de tension musculaire. Avec 5 répétitions, tu fais 60 secondes, 1 minute complète de tension musculaire. Crois-moi que ton cerveau va bien recevoir l'information. Et donc, dans les deux cas, tes fibres musculaires seront sous tension. Dans les deux cas, ton cerveau reçoit le signal. Dans les deux cas, ton taux de testostérone va augmenter. Alors, c'est quoi la différence? Si tu choisis de charger comme un bœuf, tu vas risquer de te péter quelque chose. Les tendons, les articulations, le dos. Alors qu'en travaillant au tempo, tu as zéro risque. Et le même signal hormonal. Moi, à 50 ans, j'ai choisi le tempo. Pas parce que c'est la seule solution, mais parce que c'est la meilleure solution après 40 ans. Ce genre d'entraînement va aussi t'aider à brûler tes graisses abdominales. Tu sais, ces graisses qui transforment ta testostérone en oestrogène. Ah, tu savais pas, hein? Eh ben si. Via l'aromatase, ça s'appelle. Cette saloperie te fait rentrer dans un cercle vicieux. Moins de testo, plus de gras corporel. Génial, hein? Alors comment on fait pour briser ce cercle? Toujours pareil, mouvement polyarticulaire, squat, pompe, traction, soulevé de terre. Charge lourd si tes articulations tiennent. Travaille au tempo si tu veux protéger ton corps. Les deux fonctionnent. Choisis ce qui est le plus intelligent pour ton corps. Charge lourde ou tempo lent et contrôlé. Dans les deux cas, garde une tension musculaire continue. Maintenant, le secret. Ce n'est pas avec un levier que ça va fonctionner. C'est avec la synergie des trois. Du bon gras, un bon sommeil, tension continue. Et c'est ce que j'applique à moi-même depuis plus de 7 ans maintenant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à 50 ans, j'ai jamais été aussi solide. Si tu veux la structure exacte pour appliquer cette tension, mon programme Spin Master est là pour ça. Tu as le lien dans la description. Et pour les autres, commencez demain. Mange du bon gras, dors bien et mets de la tension continue dans tes muscles. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si tu utilises déjà l'un de ces leviers. Et aussi, je voudrais rajouter, arrête de chercher des raccourcis chimiques
Alors que la nature, elle t'a déjà tout mis entre les mains. Maintenant, tu sais. Bouge-toi. Ciao.